Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons des lunettes de protection pliables M1 de l'armée canadienne. Encore ici, c'est mon travail de documenter, bien sûr, des pièces d'équipement de militaria, des fois un peu obscures. Ces lunettes, semblent avoir été très populaires à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, jusque dans les années 70, on pourrait dire. Et le modèle que vous voyez ici, celui bien sûr de l'armée canadienne, euh, semble être un modèle que j'ai retrouvé dans les pays du Commonwealth, y compris aussi l'armée américaine. Et c'est relativement tout le même modèle, le même style, on pourrait dire, pliable. Les variantes sont simplement le verre qu'on voit ici, qui est de l'acétate, et la bande varie ici, comme c'est une espèce de vinyle, tissu vinyle. Dans d'autres, j'ai cru voir, c'est possiblement du cuir, entre autres, et d'autres matériaux. Mais généralement, c'est toujours le même style. Je vous montrerai les modèles. Exemple, j'ai trouvé des photos de version américaine, anglaise, je crois. Je pense aussi norvégienne. Donc, je mettrai des images. Donc, maintenant, quelle était la fonction de ces lunettes? Donc, je vais le mettre sur le mannequin tantôt. C'est marqué lunettes de protection. Donc, le format semble évidemment assez jetable. Il semble que c'était inclus dans certains kits de protection NBC. Aussi pour des opérations, là, je voyais une photo, je pense assez commune, des opérateurs dans des Jeeps, par exemple, durant le débarquement D-Day, par exemple. Donc, une pièce d'équipement, c'est pas un masque à gaz, c'est, comme je vous dis, c'est un peu étrange. Parce que si je me souviens, j'avais vu des images, par exemple, quand il y avait des attaques chimiques aériennes rapides. Donc, c'est une pièce d'équipement que vous aviez rapidement sur vous. Évidemment, pour des déplacements, ça me faisait penser un peu aux lunettes que j'ai de l'armée allemande, des lunettes alpines pliables. Mais cette version-là ne me semble vraiment pas solide pour un usage, comprenez-vous, de type permanent. Ça a l'air vraiment des lunettes temporaires que l'on va pratiquement jeter ensuite. L'emballage de provenance semble encore ici très varié. J'ai vu des versions plus sophistiquées, ceux de l'armée, exemple américaine, anglaise ou autre. L'emballage semble mieux. Moi, quand je les ai trouvés dans tout simplement un emballage en papier ciré. Très, très, très simple. C'est une autre paire, bien sûr. Donc, quelques autres petits détails. Donc, ici, à l'intérieur, on voit l'espèce de tissu de vinyle caoutchouté. On a une étampe ici. Je mettrai une image plus précise. Ça semble être une espèce d'avion ou peut-être de drapeau canadien, peu importe. Ici, on a une espèce de bande dure encore à décrire. Une espèce de tissu plus doux. Un peu éponge. Et encore ici, on a les détails 1954 PHA. Je mettrai une image. Ensuite, les attaches, donc ici, par une espèce de bouton et bande élastique. Et au bout, on a des agrafes. Hop, hop, voilà. Maintenant, l'assemblage est très simple. Donc, on voit ici le bouton pression dans chaque coin. Donc, on plie. Hop. Et bon, voilà. Là, je vais le mettre sur le mannequin. Et ensuite, on met... C'est moi. Ah, la graffe à l'arrière. Et voilà votre look. Comme j'avais indiqué quand je les avais reçus, cette espèce de look punk est-allemand des années 80. Autre détail, je ne sais pas, il ne semble pas avoir de taille en particulier, donc ça semble être une taille unique. J'ai essayé par exemple avec des lunettes régulières et ça ne fonctionne pas. Enfin, je sais que j'ai une grosse tête, mais ça semble être relativement étroit ici. Le mannequin que vous voyez là a une tête
des dimensions environ à des dimensions de ma propre tête. Et quand vous regardez ici, la largeur, c'est beaucoup moins large. Donc, ça semble être, comme je vous dis, une taille médium. Donc, c'est si vous portez des lunettes correctrices ou autres, ça semble pas fonctionner. Donc, encore ici, c'est vraiment des lunettes, comme je vous dis, de dernier recours ou autre. Un look cool, à garder dans son kit NBC pour une raison ou pour une autre. Enfin, je ne sais pas. Donc, comme je vous explique, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire sur cette pièce d'équipement. Est-ce que c'est utile? Possiblement, j'en ai aucune idée. À garder dans ce kit NBC, bon, peut-être. Pourquoi pas? Lunettes d'urgence. Donc, si vous montez, exemple, une forme de EDC, peut-être, ou un truc du genre, ou tu sais, des kits de survie un peu plus complets, c'est peut-être une bonne chose d'avoir cette espèce de paire de lunettes, par exemple, teintées, comme vous voyez ici. Ça peut être très bon contre le soleil, comme je vous dis, de manière temporaire et non permanente. Il peut avoir une certaine utilité. Moi, j'ai trouvé ces lunettes-là, c'était 2 pour 1 $. Donc, comprenez-vous que c'est pas très cher. Mais j'ai regardé évidemment d'autres personnes qui vendent sur eBay différentes versions. Ils varient entre 5 et 20 $. J'en ai même vu un peu plus cher. Donc, c'est peut-être pas une pièce super à garder. Mais, comme je vous dis, ça semble avoir été en usage pendant un certain temps, durant la période fin Deuxième Guerre, années 70. C'est peut-être pour ça qu'on en retrouve maintenant littéralement des caisses un peu partout dans des surplus. Enfin bref, si vous voulez un look cool ou pour monter vos mannequins d'une manière intéressante, donc vous pouvez vous procurer ces genres de lunettes qui donnent un look vraiment très cool. Et une petite pièce d'histoire encore ici, un peu obscure. Voilà, j'espère que vous avez trouvé la vidéo intéressante. On se dit à la prochaine. Bye bye.